Bonjour Laura, du coup, content Bonjour. de t'avoir avec nous aujourd'hui pour cette interview et du coup on va se prêter au jeu de poser les mêmes questions qu'ont eu déjà certains de nos camarades juste avant pour pouvoir voir, en apprendre un peu plus sur toi et sur ta passion du cinéma du coup. Alors, première question, peux-tu te présenter et nous présenter ton activité? Alors, je suis Laura. Ma chaîne Laura fait genre, je l'ai ouverte il y a, en 2018, je crois. Je suis même pas ouais, je crois que c'était ça, 2018, parce que je crois que j'ai fait 6 ans en 2024. Moi, je suis passionnée d'horreur depuis très, très, très longtemps. Je saurais pas forcément donner un moment précis, en fait, de ma passion pour l'horreur, mais en tout cas, j'ai souvenir que gamine, déjà, j'aimais bien tout ce qui était récit horrifique, que ce soit en livre, en film, en série qui était un peu destinée aux enfants, aux ados, et cetera. Et ma chaîne YouTube, du coup, je l'ai lancée, ouais, en 2018, où je parle essentiellement, d'horreur en film. Après, j'ai abordé, des séries, essentiellement American Horror Story, qui prend une grosse partie de ma chaîne. Ça m'est déjà arrivé aussi de parler de livres aussi sur ma chaîne. Hem, voilà, globalement, j'aime tout ce qui touche à l'horreur, tous les médias autour de l'horreur, que ce soit, le film, la série, le livre, le jeu vidéo, tout l'univers qu'il peut y avoir autour de tout ça, et j'essaye de regrouper un peu ça, sur ma chaîne et sur, mes réseaux sociaux, même si sur le reste, je suis pas forcément hyper active, quoi. Je confirme, au niveau American Horror Story, au moins j'arrive à me tenir à jour vu que je regarde plus les sorties qui sortent pas physiquement, je suis un homme triste. Donc, grâce à toi, j'arrive à ne pas trop perdre le fil. Pourquoi avoir choisi ce support d'expression? Qu'est-ce qui t'y a mené, pour ton activité? Alors YouTube, j'y suis venue, assez tard, un petit peu par hasard, sans trop savoir où je mettais les pieds. Parce que, moi, à cette époque-là, je regardais pas beaucoup YouTube. Je pense que je regardais pour, les clips, les bandes annonces, ce genre de choses-là, mais je savais pas forcément que les gens faisaient, des critiques de films d'horreur, quoi, de films globalement, et cetera. Je connaissais pas, je suivais quasiment personne, et moi, à la base, pendant très longtemps, en fait, comme j'ai toujours été fan d'horreur, mais que quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément de proches qui étaient fans d'horreur, mais j'avais forcément envie de parler de ça, de partager ça et tout. J'écrivais beaucoup sur internet, donc sur, des blogs perso, par exemple, ou sur des forums qui étaient consacrés au cinéma ou au cinéma d'horreur. J'écrivais beaucoup sur internet, sauf que, je me suis rendu compte que même si c'était beaucoup lu, parce que forcément moi en interne, en fait, j'avais les stats des lectures, et il y a des fois où j'avais des critiques qui avaient vraiment énormément, énormément de lecteurs, mais en fait, il y avait pas d'interaction avec les gens. C'est-à-dire que les gens lisaient les articles, mais n'allaient pas forcément commenter. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup, en fait, c'était l'interaction avec les gens, parce qu'en fait, oui, j'aime bien donner mon avis, sur un film ou sur une série, mais ce que j'aime bien surtout, c'est, partager, que les gens me disent ce qu'ils ont pensé du film et pouvoir débattre avec eux. Et en fait, quand j'ai découvert, l'univers de la critique ciné sur, YouTube, grâce à une copine qui un jour m'avait parlé du Fossoyeur de films, qui m'était parfaitement inconnu à cette époque-là, parce que vraiment j'utilisais pas du tout YouTube pour ça, et je me suis dit: «Ah mais il y a des gens en fait qui ont des chaînes YouTube où ils parlent de cinéma, ils donnent leur avis, les gens les écoutent, les gens partagent, et cetera». Et après vraiment de très, très, très longs mois, de réflexion, d'hésitation et tout, parce que, je trouve que c'est hyper dur de se lancer sur YouTube. Alors maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de gens qui vont ouvrir des chaînes YouTube pour partager leur avis, sur le cinéma, sur les jeux vidéo, et cetera. Mais il y a eu un moment où j'avais l'impression quand même que c'était beaucoup moins courant qu'aujourd'hui, et surtout, j'étais pas tombée sur beaucoup de femmes qui étaient sur YouTube, et du coup, j'avais un peu cette barrière de me dire, pourquoi je me lance moi en particulier? Pourquoi les gens vont regarder mes vidéos, vont regarder ma chaîne? Comment les gens vont tomber sur ma chaîne? Parce que tu vois, c'est pareil, tu te dis: «Je me lance, comme ça dans l'inconnu», mais comment les gens vont tomber sur mon contenu? Heu, je voyais qu'il y avait beaucoup d'hommes, du coup, qui parlaient de cinéma, mais je me disais: «Est-ce qu'en tant que fille,
ça va marcher, entre guillemets, tu vois, parce que c'est toujours compliqué, en fait, quand tu n'as pas vraiment de modèle auquel te référer, de modèle, en fait, préexistant. Et puis, en fait, à force d'en parler à tout le monde, à force d'en parler à mes proches, tout le monde me disait, mais vas-y, fais-le, genre, fais-le et arrête de nous en parler, arrête d'hésiter, fais-le. Au pire, ça marche pas, ben, c'est pas grave, personne va mourir. Au pire, ça marche et tant mieux, c'est cool. Et du coup, j'avais fait une première vidéo qui n'avait jamais été diffusée, que j'avais juste partagée à mes proches pour leur dire voilà un peu le genre de truc que je vais faire. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que ça vous paraît intéressant et tout? Et après, j'avais lancé ma première vidéo sur. Je me souviens même plus ce que c'était. Je crois que c'était le dernier American Nightmare qui était sorti ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et j'avais lancé le truc. Et j'ai trouvé sur YouTube, finalement, ce que je cherchais ailleurs sur les blogs, etc. C'est vraiment l'interaction avec les gens. Parce qu'après, j'ai de la chance d'avoir vraiment des abonnés et une communauté qui est hyper réactive. C'est-à-dire que vraiment, dès que je poste une vidéo, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires. Et des commentaires qui sont hyper intéressants. Parfois, j'ai des abonnés qui me font vraiment des pavés énormes et qui me disent désolé pour le pavé. Je suis non, mais moi, j'adore ça, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup d'interactions en fait avec mes abonnés parce qu'ils vont me laisser beaucoup de commentaires. Je vais répondre vraiment au maximum de personnes. Je pense que je réponds à 90% des commentaires. Et on va vraiment créer du débat comme ça dans les commentaires. Et vraiment, c'est quelque chose vraiment que je recherchais et que j'ai enfin réussi à trouver sur YouTube. C'est le fait de pouvoir débattre avec les gens sur les sujets que j'aborde en fait, et voilà, notamment sur le milieu de l'horreur, avec beaucoup de gens aussi qui vont venir me conseiller des films, des séries et tout. Et vraiment, c'est ce que je cherchais et je suis très contente parce qu'avec ma communauté, c'est vraiment ce que j'ai trouvé sur YouTube. Bah, tu vois, moi je trouve que tu as beaucoup de chance parce que moi je suis plutôt du genre à faire des pavés et à m'excuser d'avoir écrit un pavé dans les commentaires. Mais je comprends un peu ton point de vue parce que quand j'ai, avant de te connaître, débuté sur YouTube, moi aussi, enfin moi j'étais néophyte dans le cinéma d'horreur, je n'ai jamais regardé jeune. J'ai commencé à regarder de l'horreur en même temps que commencer la chaîne. Tout fait dans la foulée. Et c'est vrai que je me disais, j'avais fait des écrits comme toi et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interaction comme on voudrait. Et le principal, comme tu dis, le plus intéressant, c'est de partager et de croiser les avis parce qu'après tout, on a tous un avis à donner aussi intéressant les uns que les autres et toujours différent. Donc c'est rigolo, je me retrouve en toi dans ce début de YouTube que j'ai effectué 2 ans avant, je crois d'ailleurs, en 2016. Putain, l'an prochain, c'est 10 ans, donc en fait. Alors, je m'y perds pas, c'est pas vrai. Le sujet a-t-il posé problème vis-à-vis des regards extérieurs, tes collègues, tes proches ou autres? Alors, pas de problème, mais c'est vrai que alors mes proches ont toujours su que j'étais fan d'horreur. Voilà, ils savent que c'est vraiment ma passion depuis hyper longtemps, hein. Voilà, moi j'ai eu 40 ans là cette année. Je pense que je suis passionnée d'horreur depuis au moins 30 ans. Donc, dans mes proches, tout le monde le sait, j'ai pas eu de problème par rapport à ça ni rien. Mais c'est vrai que parfois, par rapport à mes collègues de boulot, au tout début que je bossais, les gens savaient pas que j'étais sur YouTube. Et, quoi, c'est pas que j'osais pas le dire, mais en fait, je sais pas, je trouvais ça bizarre de dire aux gens, ouais, au fait, vous savez que j'ai une chaîne YouTube. Tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui est, pourtant c'est commun, tu vois, il y a plein de gens qui ont des chaînes YouTube. Mais je sais pas, je trouvais ça hyper bizarre d'aborder le sujet. Bon, après, au fur et à mesure, ça s'est su et tout. J'ai mes collègues qui sont abonnés à ma chaîne, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'ose pas forcément aborder ce truc-là. J'ai l'impression que je vais être jugée, alors qu'en plus, je m'en fous globalement de la vie des gens. Mais je sais pas, en fait, j'ai toujours l'impression que les gens imaginent le youtubeur, je sais pas, tout seul dans son grenier, là, qui fait des vidéos le soir et tout, quoi. Que les gens ont un avis hyper cliché sur les youtubeurs. Et c'est vrai que c'est rare que j'aborde le sujet. Alors, j'ai une copine qui en parle tout le temps dès qu'on rencontre quelqu'un qui commence à parler de YouTube ou de cinéma, va toujours dire, au fait, tu sais que Laura, elle a une chaîne YouTube, hein, tu peux t'abonner, etc. Mais c'est vrai que, ouais, surtout dans le milieu professionnel, en fait, j'ai eu du mal à aborder le sujet. Après, en plus, globalement, les gens, quand tu leur en parles, les gens trouvent ça hyper cool et tout, de se dire, ben, cette personne a une passion, l'assume, la vit à 100%, en parle publiquement et tout.
j'ai jamais eu de retour négatif, par rapport à ça. Franchement, dans l'ensemble, non. Et par rapport à l'horreur, ça, c'est toujours un sujet un peu à part parce que, moi, le truc qui me fait toujours rire, c'est, par exemple, les gens, quand tu leur dis, que tu es passionné d'horreur, de cinéma d'horreur, vont te dire: «Ah, mais pourquoi l'horreur?» Alors que n'importe quel autre genre cinématographique, par exemple, je dirais, je suis fan de western, je suis sûre que les gens ne diraient pas: «Oh, mais pourquoi tu es fan de western?» Je trouve que l'horreur, ça a toujours quand même ce côté un peu, répulsif pour certaines Mmh. personnes qui vont se dire: «Ah mais si tu es fan d'horreur, forcément tu es un zinzin ou tu as des goûts bizarres» ou alors que pour moi, c'est vraiment un genre comme un autre et en plus l'horreur, je pense que c'est le genre cinématographique le plus large en termes de sous-genres et cetera. Donc Ouais, tu vas j'avoue. être fan d'horreur, mais tu es pas forcément fan de gore extrême, en fait. Tu peux être fan, d'horreur fantastique, tu peux être fan d'épouvante. Je veux dire, il y a tellement de sous-genres possibles que l'horreur, ça englobe tellement de choses que, être fan d'horreur, voilà, c'est pas forcément être fan, de cinéma extrême, de cinéma hardcore et cetera. Sauf que j'ai l'impression vraiment que c'est la première image que les gens vont en avoir de se dire: «Ah mais putain, elle doit regarder des films, complètement dégueulasses, complètement des films de zinzin et tout». Alors que pas du tout. Mais je trouve qu'il y a toujours, cette espèce de préjugé sur le fait d'aimer l'horreur, de dire: «Ah mais pourquoi tu aimes ça? Pourquoi tu aimes avoir peur? Pourquoi tu aimes regarder des trucs dégueulasses et tout?» Alors que sur un autre genre cinématographique, je suis sûre que c'est une question que les gens poseraient pas du tout. Tu vois? Tu es fan de comédie musicale, les gens vont pas se dire: «Oh c'est bizarre, pourquoi tu es fan de comédie musicale? Ça n'a aucun sens», tu vois? Et c'est pour ça que parfois de dire: «Ouais, je suis fan d'horreur», je sais que la plupart du temps, les gens vont se dire: «Ah d'accord». Je trouve ça très bizarre. Après, c'est un sujet, moi, que j'adore et voilà, que j'aborde toujours avec plaisir. Je vais recommander des films aux gens et tout. Mais c'est vrai que par rapport à ça, j'ai toujours quand même, on va dire une mini, appréhension. C'est triste quand même de voir qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu toujours le cas. Alors Mmh. pourtant c'est démocratisé, je veux dire. Oui, L'horreur, c'est quelque chose qu'on voyait dans un cinéma la nuit de quartier à l'époque. Maintenant, tu en vois tous les mois des nouveaux, des films et toujours plus, même pour ceux qui aiment pas, toujours plus high Terrifier, plus gore. C'est qui ça c'est même à ce niveau-là, ça c'est devenu assez régulier et pourtant c'est vrai qu'on est encore, alors qu'on est nombreux, pas montrer du doigt non plus, mais on laisse les gens dubitatifs. oui, c'est ça. Alors qu'en plus, je veux dire là, avec, les dernières sorties ciné qu'il y a eu, par exemple The Substance et cetera, je veux dire, on est dans une horreur qui, alors, est, quand même assez extrême, visuellement parlant, mais j'ai l'impression que ça touche, de plus en plus le grand public. Moi, il y a des gens qui sont pas du tout dans l'horreur, qui m'ont dit: «Ah, je vais aller voir The Substance parce que j'en ai entendu parler». Le film, il est quand même passé au Festival de Cannes. Là, on a Demi Moore qui a eu un Golden Globe pour le film et tout. Mais malgré le fait que, ça se démocratise pas mal, que le grand public entend de plus en plus parler d'horreur, j'ai l'impression que de dire vraiment que tu es fan de films d'horreur, il y a toujours ce côté un peu, on dirait que tu es un marginal, quoi. Alors que maintenant tu es fan de SF, tu es un passionné. Mais la SF avait déjà connu ce problème-là à l'époque, donc peut-être dans 50 ans verrons-nous les prémices d'un avenir meilleur. Alors, penses-tu que ton activité puisse être ambassadrice, du cinéma d'horreur auprès d'un public néophyte? Heu, oui, je pense, dans le sens où, par exemple, avec ma chaîne, tu vois, je parlais beaucoup des sorties ciné, des films qui sont pas forcément des films de niche ou des films qui sont, trop particuliers pour le grand public ni rien. Donc, je pense que des gens qui sont pas spécialement fans à fond d'horreur, qui vont aller voir, je sais pas, une sortie horrifique, assez, grand public, un film Blumhouse ou quelque chose comme ça, qui va chercher un avis sur YouTube, va peut-être trouver sur ma chaîne, un avis sur le film qu'elle a vu et après, naviguer un petit peu sur tout ça. J'avais essayé de le faire aussi par rapport à un moment, je faisais des listes, genre, 10 films sur, j'avais fait Les Psycho Killers, j'avais fait le film de secte, je sais plus ce que j'avais fait.
J'avais fait les films inspirés d'une histoire vraie, quelque chose comme ça, où justement, j'essayais d'aborder, de prendre 10 films, des trucs assez grand public, quoi, grand public, qui peuvent toucher le plus grand nombre de personnes, jusqu'à des films un peu plus obscurs, un peu moins connus et tout. Donc, je pense que oui, sur ma chaîne, quelqu'un qui voudrait commencer le cinéma d'horreur pourrait trouver satisfaction parce que voilà, tu as vraiment différents genres de films. J'essaye d'aborder un petit peu tout. Je suis pas dans une catégorie où, par exemple, je parlerai que de cinéma gore ou que de slasher, des trucs comme ça. J'essaye d'aborder un petit peu toute l'horreur dans son plus grand spectre euh, de, de genre. Donc, après, ambassadrice, je ne sais pas, j'aimerais bien, mais non, je pense pas. Mais voilà, j'essaye vraiment de parler à tout le monde et de pas être trop, euh, alors j'aime pas le terme, mais tu sais, élitiste, genre vraiment parler de trucs hyper de niche, qu'on ait que 100 personnes à connaître, utiliser des termes complètement obscurs, des références hyper pointues, etc. Si je peux le faire, tant mieux, mais c'est pas forcément ce que je cherche. Moi, je vais plutôt chercher, voilà, à donner envie aux gens de découvrir l'horreur, de découvrir un film, de découvrir une série ou un bouquin, en étant ouais, le plus facile d'accès, en fait. On se retrouve un peu dans l'objectif. Alors, nous, c'est moins les dernières sorties que les films d'une époque aujourd'hui révolue. Mais alors, de quelle source, film, série, BD, animation, tout ce que tu veux, tires-tu ton inspiration? Moi, c'est essentiellement le cinéma. Vraiment, le cinéma, même le cinéma plus globalement, c'est vraiment ma source d'inspiration de tous les jours. C'est vraiment, ça a toujours été ma passion. Tu vois, moi, la première fois que je suis allée au cinéma, je pense que je devais avoir 4 ans ou quelque chose comme ça. Et ça a toujours été la base, je veux dire la base presque de mon existence, c'est vraiment le cinéma, les films et tout. Après, les séries aussi, parce que j'ai grandi du coup dans les années 90 et j'ai l'impression qu'il y avait eu énormément de séries à ce moment-là. On avait eu beaucoup de séries fantastiques. Vraiment, moi, je suis de la génération X-Files, Buffy et compagnie. Euh, donc, vraiment, ouais, tout ce qui est médias, audiovisuel et tout, ça, je pense que c'est vraiment la base. Après, le bouquin aussi, parce que quand j'étais gamine, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors déjà, les Chairs de poule, quand j'étais petite, qui était ma récompense, hein. J'ai souvenir de ma mère, quand j'avais des bonnes notes à l'école. Si j'avais eu beaucoup de bonnes notes, j'avais un chair de poule. Si j'avais eu des 10 et des 20, j'avais 2 chairs de poule par semaine. Et après, j'ai lu beaucoup de Stephen King, parce que ma mère adorait, elle les achetait tous, et après, je les récupérais, je les lisais, etc. Euh, donc vraiment tout ça, les films et les livres, ça a vraiment été la base. Après, tout ce qui est jeux vidéo, c'est arrivé beaucoup plus tard parce que j'ai pas eu de console pendant très 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 longtemps. Euh, la BD, je suis pas BD horrifique, j'en ai quasiment jamais lu. J'ai lu beaucoup de comics parce que je suis très fan de Batman, donc j'ai beaucoup lu de comics. BD horrifique, pas trop. Mais vraiment, moi, ma plus grande source d'inspiration, c'est vraiment le cinéma. Moi, je suis assoiffée de cinéma. Voilà, j'ai besoin de voir des films. Je peux pas passer, j'allais dire, plus de 2 jours sans regarder un film. Sinon, genre, j'ai l'impression presque d'avoir perdu une journée si j'ai pas regardé un film dans la journée. Donc, vraiment, pour moi, je ne peux pas vivre vraiment sans film, sans cinéma, sans parler de film, sans parler de tout ça, parce que vraiment, c'est vraiment ma passion depuis gamine. Je comprends, je pense que je les ai en intraveineuse, moi, les films. Donc, alors, attention, question, rapidité, réflexion instantanée. Quand on te dit cinéma d'horreur, quels sont le ou les films qui te viennent tout de suite en tête? Scream. Vraiment Scream, parce que vraiment, j'ai un souvenir incroyable de ce film-là quand j'étais gamine.
parce que je regardais donc beaucoup de séries, beaucoup de films d'horreur qui passaient à la télé, hein, quand j'étais gamine. Sur M6, il y avait les Jeudis de l'angoisse. Voilà, les plus vieux se souviendront avec nostalgie des Jeudis de l'angoisse. J'ai passé vraiment mon enfance et mon adolescence au vidéoclub. En plus, j'étais une gamine qui sortait pas beaucoup, qui avait pas beaucoup d'amis ni rien. J'étais hyper solitaire et du coup, le cinéma, en fait, ça a comblé vraiment mon enfance et mon adolescence. C'est-à-dire que j'ai souvenir que, voilà, gamine, le mercredi, j'en parlais en plus il y a pas longtemps à quelqu'un, le mercredi, je passais ma journée au vidéoclub. Parce qu'à l'époque, je crois que la location, c'était 20 francs. Et en fait, comme le monsieur du vidéoclub me connaissait super bien, parce qu'avec mes parents, on y allait tout le temps, si je louais un film et que je lui ramenais tout de suite après l'avoir vu, il me le louait 10 francs. Et en fait, j'ai souvenir que le mercredi et le week-end, en fait, vraiment, je faisais des allers-retours au vidéoclub, je louais des films, je lui ramenais, etc. Mais Scream, ça a été vraiment un élément hyper marquant parce que quand il est sorti, je n'avais pas pu aller le voir au cinéma parce que je n'avais pas l'âge encore. Parce qu'il est sorti, je crois, en 96 en France. Et en fait, j'avais pas encore l'âge. Et du coup, j'avais dû attendre qu'il sorte en cassette vidéo pour le voir. Et vraiment, l'attente de la cassette vidéo, ça avait créé une attente mais tellement intense pour moi. Et je me souviens encore que je l'avais acheté au marchand de journaux. Parce qu'à l'époque, on pouvait acheter les cassettes vidéo au marchand de journaux avec un fascicule et tout. Et vraiment, j'ai souvenir de quand j'étais allée au marchand de journaux, que j'avais acheté ma cassette de Scream et que je l'avais regardée chez moi. Et vraiment, j'ai eu l'impression qu'il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Parce qu'en plus, c'était un film d'horreur qui parlait de film d'horreur. Et je pense que c'est vraiment le film qui a vraiment décuplé ma passion pour le cinéma d'horreur parce que j'ai eu envie de tout savoir sur le cinéma d'horreur. J'avais envie de tout connaître, j'avais envie de tout voir. Et vraiment, c'est un film qui a été hyper marquant pour moi quand j'étais gamine, que je regarde toujours avec grand plaisir, hein. Je pense que je le regarde au moins une fois par an depuis qu'il est sorti. Gamine, quand il est sorti, que j'ai eu la cassette, mais je pense que je le regardais toutes les semaines. Vraiment, c'était une obsession. Et vraiment, pour moi, c'est... et puis, même, je pense que plus globalement, pour le monde du cinéma d'horreur, Scream, ça a été vraiment un moment clé du cinéma d'horreur parce que ça a vraiment relancé le genre à ce moment-là. Et on a eu tout plein de sorties de films d'horreur, notamment au cinéma. Et voilà, j'ai souvenir voilà, de moi, gamine, qui allait au cinéma voir tous ces nouveaux films d'horreur qui sortaient. Parfois, tu avais une suite de sagas qui arrivait. Et du coup, j'allais au vidéoclub pour louer tous les films précédents qui étaient sortis. Et ouais, vraiment, c'est un de mes films préférés. Et pour moi, c'est vraiment un film qui a été un marqueur dans mon existence de cinéphile et vraiment dans mon existence de passionnée d'horreur. Vous me rendez jalouse toutes les deux de ne pas être plus vieux, de ne pas avoir connu ce genre de choses. Ta vision du cinéma d'horreur te semble-t-elle avoir changé au fil du temps? Alors, je pense que je suis plus exigeante. En fait, il y a eu un moment où vraiment je consommais de l'horreur pour consommer de l'horreur. C'est-à-dire que je disais souvent que j'étais cinéphage parce que vraiment, en plus, il y a eu une période où je restais beaucoup à la maison et où je pouvais regarder 3-4 films dans la journée. Je regardais des films jusqu'à 2-3 heures du matin. Et vraiment, je regardais tout ce qui sortait en matière d'horreur. Vraiment, tout ce qui sortait, je le voyais, je l'avais vu, je connaissais déjà. Dès que j'entendais parler d'un film un peu de niche, qui avait fait un peu le buzz dans un autre pays, etc., genre je donnais tout ce que j'avais pour pouvoir regarder ce film. Et vraiment, je bouffais vraiment du film d'horreur. Maintenant, je suis devenue plus exigeante, déjà parce que j'ai beaucoup moins de temps, en fait, pour regarder des films. Donc, je peux plus regarder autant de films qu'avant et en fait, je peux plus me permettre de regarder tout et n'importe quoi. Parce que vraiment, il y a eu un moment, je regardais tout et n'importe quoi, mais des films tellement mauvais, mais je les regardais quand même, pas de souci. Du moment que c'était de l'horreur, je regardais. Sauf que maintenant, je peux plus faire ça.
Parfois, tu vois, j'ai des copains qui me recommandent des films qui me disent: «Ouais, il est pas fou», mais non, s'il est pas fou, je peux pas le regarder. Je ne peux pas, il faut que je sois hyper vigilante, hyper exigeante, en fait, quand je regarde un film parce que je ne peux pas perdre mon temps, en fait, en regardant un film. Donc c'est vrai que maintenant, je vais être vachement plus sélective quand je regarde un film. Alors, je me fie pas forcément aux avis, mais je pense que quand on a l'expertise un petit peu du film d'horreur, très rapidement, tu vois si ça va être bon ou si ça va pas être bon. Si ça va pas être bon, je zappe direct. Genre, je me dis non, si j'ai 2 heures pour regarder un film, il faut que ça soit vraiment un bon film, vraiment un film qui me marque et tout. Donc, je pense que je suis devenue plus exigeante. Hem, Après, ça m'arrive de tomber sur des films que je trouve pas fous, mais bon, après c'est pas grave, hein, voilà, ça arrive. Mais c'est vrai que voilà, je vais vraiment essayer de chercher beaucoup plus, la qualité, que ce soit, au niveau du scénario, au niveau des acteurs, au niveau des effets. Parce que voilà, moi, c'est surtout en fait, ce qui me manque, c'est vraiment le temps. C'est quelque chose qui voilà, qui est hyper important. Donc je vais être plus sélective, en fait, quand je regarde un film. Après, est-ce que ma vision, elle a changé? Je pense que oui aussi, parce que je trouve que, heu, en ce moment, comme le film d'horreur, alors reste quand même un petit peu niche, mais je trouve, d'une certaine façon, c'est démocratisé. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de films d'horreur qui sortent et qui sont de moins en moins qualitatifs. Tu vois, quand je vois l'année dernière les sorties horreur qu'il y avait eu, genre L'IA du mal ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai même pas vu, mais rien que le titre voilà, ne me donnait pas envie de le voir. Des films genre, c'était quoi? Night Swim, Swim Night, Night Swim, avec la piscine hantée. En fait, je me dis, mais non, mais ne perdez pas du budget en fait à faire des films comme ça, s'il vous plaît. Faites des films vraiment qualitatifs. Genre, prenez le budget de 2 films pas bons et faites-en un bon. Voilà, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de films. Quand là, je vois les films qui sortent, vous savez, ces films inspirés de tout ce qui tombe dans le domaine public, là. Winnie Winnie l'ourson. l'ourson, Euh, Popeye, Captain Crochet. et là, J'adore. non mais Popeye, franchement, quand j'ai vu la bande-annonce du film Popeye, je me suis dit, mais pourquoi? En fait, j'ai l'impression que les gens font des films d'horreur en se disant, ça va être nul à chier, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Non, quoi. Ça, voilà, ça, c'est le genre de truc vraiment presque qui me hérisse le poil. Je peux pas regarder des trucs comme ça, je peux plus. Alors, si les gens les regardent, il y a vraiment aucun souci. Mais vraiment, moi, je peux plus regarder des films comme ça qui sont faits, je sais pas, histoire de faire des films d'horreur. Donc, je suis un peu plus exigeante sur ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qu'il y a 10 ans, peut-être que je l'aurais regardé, en fait. Peut-être que je me laisserais tous faits, les Winnie the Pooh et compagnie. Mais là, je me dis, non, faut vraiment que je tape dans le meilleur qui existe. Ça m'empêche pas d'avoir pas mal de déceptions ni rien, hein. Mais voilà. Et après, en termes de peur, et cetera, je pense que j'ai vu tellement de films que je connais, tellement de ressorts scénaristiques, même en termes de mise en scène et tout. C'est c'est très rare, en fait, maintenant que j'arrive à trouver un film d'horreur qui vraiment, va me faire peur. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me manque parce que, moi, je dis toujours: «Je cherche des films qui vont m'empêcher de dormir la nuit». Vraiment, moi, je rêve de regarder un film et d'avoir peur de me coucher le soir, peur d'éteindre la lumière, faire un cauchemar et cetera. C'est quelque chose qui m'est pas arrivé depuis tellement longtemps et je trouve ça hyper dommage parce que moi, vraiment, c'est une sensation que j'adore, c'est vraiment la peur au cinéma et c'est quelque chose que, voilà, j'ai un peu du mal à retrouver donc oui, je pense qu'en fait, ma vision du cinéma d'horreur, elle a changé, elle a évolué, puis aussi je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a beaucoup de films d'horreur, heu, qui sont ciblés un peu ados et en fait, je me sens tellement plus concernée, mais vraiment ça me alors je peux passer un très bon moment, hein, mais c'est vrai que les films d'horreur où, je me retrouve avec une bande d'ados, ben je me rends compte que ouais, en fait, je suis plus le public cible pour, ce genre de film-là et forcément, je vais me sentir vachement moins impliquée, vachement moins concernée et tout. Donc
Je pense qu'en fait, tu sais, il y a plein de paramètres qui s'ajoutent au fur et à mesure qui font que ma vision du cinéma d'horreur a énormément changé, quoi. Je vois quelqu'un qui ne dit pas mot, mais qui en pense pas moins à côté. Je te fais pas voir des mauvais films pourtant. Non, je ne comprends pas. On verra Winnie ensemble. D'accord. Je le verrai seul. Ça. Penses-tu faire évoluer différemment ton activité dans le futur? Alors, pour le moment, mon activité, elle est un peu en stand-by, hein, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que ma dernière vidéo, elle date de avril ou mai 2024, quelque chose comme ça. C'était une vidéo sur je pense que c'était le final de la saison 12 d'American Horror Story. Alors, c'est compliqué parce que je suis dans une phase où j'ai envie de faire des vidéos. J'ai une flemme monumentale, je l'avoue clairement. Après, bon, il y a eu d'éléments qui ont fait que voilà, j'ai levé le pied par rapport à ma chaîne YouTube parce que j'avais d'autres préoccupations, etc. Un manque de temps aussi beaucoup. Vraiment, le temps, c'est quelque chose qui me manque énormément dans ma vie. Voilà. Après, faire évoluer, je ne sais pas si en reprenant les vidéos, j'ajouterai d'autres formats. Parce qu'après, voilà, sur ma chaîne, je ne m'étais pas imposé un format de vidéo, c'est-à-dire que j'avais les vidéos review de films classiques, j'avais les top 10, j'avais fait quelques vidéos un peu débats thématiques sur lesquels j'abordais certains sujets propres au cinéma d'horreur. Un format que j'aimais bien, alors, qui n'a pas forcément hyper bien fonctionné, mais qui, moi, m'a plu. Et moi, j'ai toujours dit que le point essentiel de ma chaîne, c'est de faire ce qui me plaît à moi. Voilà. C'était de comparer les films et les livres. Je crois que j'en ai fait 2 ou 3 des vidéos comme ça. Ça n'a pas beaucoup marché. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que mes abonnés ne sont pas forcément fans de lecture horrifique, mais moi, c'est un format que j'avais beaucoup aimé faire. Après, bon, il y avait les vidéos évidemment sur American Horror Story qui ont pris énormément d'ampleur sur ma chaîne. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ça, encore une fois, ça rejoint ce que je disais par rapport à mes vidéos où je parlais de films et de livres. C'est que les vidéos American Horror Story ne plaisent pas forcément à tout le monde. Voilà, parce que sur ma chaîne, j'ai vraiment 2 communautés. J'ai vraiment la communauté première qui est là pour le cinéma d'horreur, etc. Et j'ai une deuxième communauté qui s'est créée, c'est les fans d'American Horror Story parce que finalement, sur le YouTube français, je crois que je suis la seule à parler autant d'American Horror Story, à faire des reviews d'épisodes, etc. Donc, j'ai vraiment 2 communautés qui se sont formées. Et c'est vrai que la communauté qui aime le cinéma d'horreur n'aime pas spécialement mes vidéos sur American Horror Story, mais moi, j'adore les faire. Donc, désolée, pas désolée, mais je continue malgré tout. Voilà. Après, aborder des nouveaux formats, je ne sais pas. Il y a des gens qui m'ont demandé de faire des vidéos plus axées sur les livres. Donc, je pense que j'ai des abonnés qui sont branchés bouquins. Alors, je ne sais pas. C'est très compliqué en même temps de cerner aussi ses abonnés, sa communauté, etc. C'est pour ça qu'en fait, je fais en fonction toujours de mes envies à moi et pas forcément de ce qu'on attend de moi. Par exemple, les gens qui me disent quoi? Alors, en ce moment, les gens me disent surtout quand est-ce que tu fais une vidéo? Mais il y a eu un moment où les gens me disaient ouais, parle de tel film, etc. Je sais, non, en fait, si je ne sors pas de vidéo dessus, c'est que j'ai pas envie de le faire. Et je ne vais pas faire une vidéo parce qu'on attend que je fasse cette vidéo. Vraiment, ma chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube. C'est mon espace. Comme je dis toujours, c'est un peu genre mon salon. Et je vous invite à rentrer dans mon salon pour parler de films, de séries, etc. avec moi. Si ça ne vous convient pas, voilà, l'entrée est là. L'entrée et la sortie, c'est la même direction. Voilà, c'est vraiment mon espace d'expression. C'est mon espace où je peux aborder
le sujet que j'ai envie d'aborder et tout. Donc, voilà. C'est vrai que je sais parfois que si j'avais abordé tel sujet, j'aurais peut-être fait plus de vues ou quelque chose comme ça. Mais si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas en fait. Et s'il y a un sujet que j'ai envie d'aborder qui n'intéresse pas les gens, ben, en fait, moi je m'en fous. Si moi ça m'intéresse, c'est le principal parce que c'est mon outil d'expression. Maintenant, comment ça va évoluer? Franchement, j'en ai aucune idée. J'aimerais bien reprendre les vidéos. Il faudrait vraiment que je me remotive à le faire. Mais je pense que je garderai plus ou moins la même ligne directive, c'est-à-dire voilà, aborder les films que j'ai envie de parler, soit les sorties ciné, soit un film que j'ai vu sur une plateforme ou quelque chose comme ça, parler de séries, parler d'American Horror Story, bien entendu. Vraiment, American Horror Story, une de mes passions, première dans mon existence. J'aime beaucoup trop cette série. Et ouais, franchement, j'ai pas d'idée sur le futur par rapport à ma chaîne YouTube parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui est assez dispersé. Et en fait, si je me fixe des objectifs, ce que je faisais à un moment sur ma chaîne YouTube, j'essayais de me fixer des objectifs, de me dire, allez, ce mois-ci, tu sors tant de vidéos, tu vas aborder tel sujet. Et en fait, ça me crée une espèce de frustration et je sais pas trop comment dire ça. Mais par exemple, si j'arrivais pas à remplir les objectifs que je m'étais fixés, je me disais, ah mince, j'ai pas réussi à le faire. Comme si j'avais une espèce d'obligation, en fait, alors que c'était moi qui créais l'obligation. C'est hyper bizarre. Et en fait, ça me frustrait vachement de ne pas remplir ce que j'avais prévu de faire et tout. Donc, c'est pour ça que, en général, mes idées pour YouTube, je les note comme ça sur un bloc-notes et tout. Je me dis, bon, voilà, je pense à ça. Si un jour j'ai envie de le faire, je le ferai. Si j'ai pas envie de le faire pendant 6 mois, j'y reviendrai peut-être un jour. Si je reviens pas, tant pis. J'essaye de voilà, de pas être trop psychorigide en fait sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas j'ai beaucoup parlé tout ça pour dire que j'avais pas spécialement de plan d'évolution ni rien en fait. Ma chaîne, je la laisse un peu vivre et évoluer un peu à sa façon voilà, genre parfois en plus ça m'arrive aussi de me dire je vais faire telle chose sur ma chaîne et en fait, par exemple, je vais faire un format et en fait, au bout d'un format, je me dis, ouais, non, en fait, j'aime pas trop. Donc, hop, j'arrête. Voilà, c'est vraiment, je pense que ma chaîne YouTube, c'est un peu le reflet de ma personnalité, c'est-à-dire qu'elle part un peu dans tous les sens. Elle est un petit peu chaotique parfois. Il y a vraiment un fil rouge sur ma chaîne YouTube qui est donc l'horreur. Mais après, voilà, j'essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Si ça me plaît, tant mieux. Si ça ne me plaît pas, bah, tant pis, j'abandonne. Voilà, j'essaye de ne pas être trop exigeante, entre guillemets, avec ça parce que je reste quand même avec cette idée principale que ma chaîne YouTube, c'est un hobby en fait. C'est pas mon travail. C'est pas ma vie, c'est pas le socle de mon existence ni rien. Donc en fait, voilà, si j'ai envie de faire 10 vidéos dans le mois, je vais faire 10 vidéos dans le mois. Si j'ai pas envie d'en faire, bah, tant pis. Parce qu'il y a eu un moment aussi où comme ça, je m'étais créé beaucoup d'obligations en termes de productivité, de sortie et tout. Et en fait, je m'étais causé toute seule une source de stress avec cette chaîne YouTube. Parce que si j'avais pas sorti une vidéo en temps et en heure comme je l'avais prévu, je me disais, oh mon Dieu, mais j'ai pas sorti de vidéo, genre c'est extrêmement grave, alors que pas du tout. Je veux dire, j'essaye vraiment de la garder dans son format original de hobby, de passion, de moyen d'expression pour partager ma passion de l'horreur. Mais voilà, je n'en fais pas une priorité, j'en fais pas une obligation ni rien. Voilà, bah, de toute façon, là, ça se voit, hein, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus. Et je le vis très bien. Alors qu'il y a eu une époque, j'aurais pas sorti de vidéo pendant une semaine, j'aurais été super stressée et tout. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, c'est juste mon moyen d'expression. Si j'ai envie de m'en servir, je m'en sers. Si j'ai pas envie, bah, tant pis. Voilà, je me dis, les gens qui apprécient mes vidéos, mon travail, etc.,
toute façon, m'attendent. Voilà, ils sont là. S'ils ont envie de rester et d'attendre la prochaine, bah, je pense qu'ils le font et je pense qu'ils sont quand même assez nombreux à rester fidèles malgré tout. Puis voilà, j'essaye de publier un petit peu sur mes autres réseaux sociaux, même si je suis pas super active. J'ai du mal à être régulière comme personne, hein. J'ai du mal à être sérieuse pour ce genre de choses-là. Mais voilà. En tout cas, le futur de ma chaîne, c'est qu'elle est là. Elle va continuer d'être là, je pense. Et mais voilà, c'est mon annexe. C'est ma petite mon petit moyen d'expression. Voilà, quand j'ai envie de parler d'un film, je vais faire une vidéo dessus. Je sais pas si ça a répondu à la question. Si, si, j'ai quelqu'un qui est entièrement d'accord avec toi, qui, grâce à toi, va ne plus vouloir voir de film avec moi d'ailleurs. Plus vu ce que je lui montre, en tout cas. Bah, merci Laura, du coup, bah, pour toutes ces réponses. Merci. Qui, voilà, ça fait 40 magnifiques minutes de discussion. Bah, merci en tout cas pour l'interview, c'est cool. En plus, on se suit quand même sur YouTube depuis très longtemps. Je pense quasiment depuis que j'ai ma chaîne YouTube, on se suit. Donc franchement, c'est cool de faire une vidéo ensemble. Et puis du coup, je reviens enfin sur YouTube, voilà. Depuis, voilà. On a l'exclusivité de la première vidéo de Laura en 2025. Bah, c'est ça. Attends, première vidéo de l'année, c'est avec vous. Et puis première vidéo en genre 9 ou 8 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ça fait super plaisir en tout cas de revenir sur YouTube avec vous.